Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la naturopathie chinoise. Aujourd'hui, nous abordons un condiment que j'apprécie beaucoup, la sauce soja. Son origine, ses propriétés et ses points de vigilance. Produite à partir du soja, la sauce de soja est utilisée dans l'alimentation quotidienne des Chinois et des Japonais comme assaisonnement et remplace le sel. Pour les Chinois, son nom est Jiangyu, désolé si j'écorche ce mot, 90% de soja et 10% de blé. Pour les Japonais, son nom est tamari, 100% soja. Une autre sauce d'origine nippone, soyu, est un mélange de 50% de soja et 50% de blé. Pour qu'elles conservent leur valeur nutritionnelle, ces sauces ne doivent pas cuire. Dans l'idéal, les ajouter en fin de cuisson ou directement sur le plat. Salade, crudités, légumes, nouilles, riz, poisson, volaille, viande. La sauce tamari. Elle contient 6% de glucides, 11% de protides, une bonne quantité d'acides aminés essentiels grâce à la fermentation. La présence de vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B9. Des minéraux variés, mais en petite quantité, à l'exception du sodium, 5,6 g pour 100 g. Mais sa teneur est 7 fois moins importante que celle du sel de table. La sauce soyu, 5% de protéines, 9% de glucides. Elle est pauvre en vitamines et en minéraux, excepté en sodium, 5,7 g pour 100 g. Selon la diététique chinoise, la sauce soja possède une saveur salée et une nature froide. Quelles sont ses propriétés? Attention, seule la sauce de soja préparée de manière traditionnelle et qui a macéré plusieurs mois possède ses vertus médicinales. Elle ouvre l'appétit, elle atténue ou évite les intoxications alimentaires, poisson, viande, féculents, légumes, donc elle a un effet antitoxique. La sauce soja peut s'appliquer sur la peau en cas de piqûre d'abeille ou de guêpe ou de brûlure, 3 à 6 fois par jour. Vigilance. La sauce soja est à consommer avec modération en espaçant les jours entre chaque consommation car un excès peut provoquer de la toux et donner soif. Elle est déconseillée en cas d'hépatite, ne pas consommer en même temps que de la carpe, ça peut provoquer des aftes. Elle est contre-indiquée en cas d'hypertension artérielle, de régime sans sel et d'œdème. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.